Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de celui qui s'est écrié à la croix. Tout est accompli. Jésus-Christ de Nazareth. Ma joie est d'autant plus grande que nous sommes en train de finir cette année 2025. Nous l'avons bien commencé en étant au pied de notre Dieu, méditer sa parole, l'écouter. Nous sommes en train de bien la terminer dans cette même disposition. Et cette fin d'année va ouvrir les portes sur une nouvelle année. Et pour cette nouvelle année qui va commencer, notre prière, c'est que nous gardions ce même élan dans la méditation de la parole de Dieu. Et la lecture de la Bible a pris les dispositions pour que nous n'entrions pas dans cette nouvelle année sans orientation de la part de Dieu. Les principaux guides de méditation pour les différentes classes d'âge ou alors les différents types d'âge sont déjà disponibles et nous devons tout faire pour que chacun de nous puisse avoir son guide de méditation qui est le lecteur de la Bible pour méditer la parole de Dieu déjà au premier jour de l'année 2026. Le lecteur des cadets pour les tout petits est disponible. Le lecteur des juniors pour les jeunes est disponible. Et puis le lecteur des adultes est également disponible au même coût, au même prix. Vous pouvez vous en procurer au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible, à Cocody Mermoz, ou alors dans les librairies de la place ou dans les communautés religieuses. Nous vous encourageons vivement à offrir des lecteurs à vos collègues, à vos amis, à votre famille, pour que la culture de la méditation de la parole de Dieu puisse leur être inculquée, qu'ils aient une rencontre personnelle avec le Dieu créateur pour le connaître, le découvrir et le servir. Il n'y a rien de si merveilleux. Pour ce jour, mardi 16 décembre 2025, le lecteur de la Bible nous propose le texte de Jérémie, le chapitre 22, versets 18 à 30. Jérémie, chapitre 22, versets 18 à 30, c'est le texte de la méditation du mardi 16 décembre 2025. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner la compréhension de sa parole, parce qu'il en est l'auteur et lui seul est capable de nous éclairer. Prions. Nous sommes à tes pieds, nous sommes à ton écoute, nous sommes en train de finir cette année 2025. Nous avons besoin d'orientation et de directives de toi pour que nous nous préparions comme tu le veux et que nous abordions la nouvelle année 2026 en tenant compte de tes orientations. Ta parole qui est la vérité est celle qui nous instruit, qui nous convainc. C'est elle qui nous corrige, c'est elle qui nous façonne. Merci de nous parler. Merci de te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jérémie chapitre 22, versets 18 à 30, c'est le texte de la méditation du mardi 16 décembre 2025. Nous faisons la lecture du texte. Voilà pourquoi l'Éternel déclare au sujet de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Personne ne le pleurera en disant « Quel malheur mon frère et quel malheur ma sœur ». On ne mènera pas le deuil en disant « Hélas mon Seigneur, hélas sa majesté ». Il sera enterré comme on enterre un âne. On traînera son corps et on le jettera à l'extérieur des portes
de Yerushalayim. Verset 20. Monte au Liban et crie. Fais retentir ta voix sur les monts du Basan. Va, pousse des clameurs des plateaux d'Abarim, parce que tes amants sont tous brisés. Je t'avais averti au temps de ta prospérité, mais tu as déclaré, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu t'es conduite dès ta prime jeunesse, et tu ne m'as pas écouté. Le vent emportera tes dirigeants, et tes amants s'en iront en exil, et tu seras alors dans la honte et l'ignominie pour toute ta méchanceté. Toi qui habites le Liban, qui as placé ton nid au sein des cèdres, comme tu vas gémir lorsque tu seras prise de douleur, de souffrance, comme une femme en couche. Verset 24. Aussi vrai que je vis, déclare l'Éternel, même si Koniaou, fils de Jéhoïakim, roi de Juda, était comme l'anneau à ma main droite qui sert de sceau, je l'en arracherai. Oui, je te livrerai à ceux qui veulent te tuer, à ceux devant lesquels tu trembles, à Nabuchodonosor, le roi de Babylone, ainsi qu'aux Chaldéens. Et je t'expédierai, toi, ainsi que ta mère, qui t'a donné le jour, dans un autre pays où vous n'êtes pas né. C'est là que vous mourrez. Quant au pays où ils voudraient t'en revenir, ils n'y reviendront pas. Cet homme, Koniaou, est-il donc un pantin méprisé et brisé, un objet de rebut, pour qu'on les ait jetés, lui et sa descendance, et expédiés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Ô pays, pays, oui, pays, écoute la parole que l'Éternel t'adresse. Voici ce que déclare l'Éternel. Inscrivez cet homme, inscrivez que cet homme sera privé d'enfants pendant toute sa vie et il ne réussira rien. Parmi ses descendants, aucun n'accédera au trône de David pour régner sur Juda. Amen. Jérémie 22, versets 18 à 30, c'est le texte de la méditation du mardi 16 décembre 2025. Fin triste pour un roi qui n'a régné que 3 mois. Fin triste, tragique, dramatique, tout simplement parce que la désobéissance a été son action. Le péché a envahi sa vie. Ses actes n'étaient pas conformes à ce que Dieu veut. Il n'a pas écouté Dieu. Oui, fin triste pour un roi. Et Joachim, fils de Josias et roi de Juda, n'aura même pas d'obsèques en tant que tel, parce que personne ne le pleurera. On ne mènera aucun deuil. Et il sera enterré comme on enterre un âne. On traînera son corps. On le jettera à l'extérieur des portes de Jérusalem. Il n'aura même pas droit à une sépulture. Triste fin pour un roi. Chers frères, chères sœurs, les conséquences du péché ne sont pas à notre portée. Les conséquences du péché ne sont pas à notre portée. En d'autres termes, tout choix relève de nous, mais les conséquences ne sont pas à notre portée.
Si tu choisis de désobéir à Dieu, les conséquences seront dramatiques. Si par contre tu choisis de lui obéir, les conséquences seront forcément heureuses pour toi. Mais regardons la fin triste de ce roi, qui n'aura pas droit à des obsèques, qui n'aura pas droit à une sépulture, qui sera enterré comme un âne. Tout cela parce qu'il n'a pas écouté. Ne suivons pas cet exemple. Dieu nous aime, Dieu t'aime. C'est d'ailleurs pour cela qu'il te parle encore en ce jour, qu'il te montre ce qui peut advenir de toi si tu désobéis à sa parole. Oui, triste fin. Ce Jéhoïakim, lui aussi, il perd tous ses appuis. Et lui et ses appuis connaîtront les douleurs des souffrances comme une femme en couche. Chers frères, chères sœurs, encore là, les conséquences de la désobéissance, les conséquences du péché. Il a pris la résolution de ne pas écouter. Et c'est ce que Dieu dit. Je ne t'écouterai pas. C'est ainsi que tu t'es conduite dès ta prime jeunesse. Oui, cet oracle contre Jéhoïakim, le fils de Jéhoïakim, donc Jéhoïakim, le fils de Jéhoïakim, il n'a régné que 3 mois, montre bien que la désobéissance nous expose. Parce que, entre-temps, Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar a assiégé Jérusalem. Et à la fin de ce siège, le roi a été livré entre ses mains. La reine-mère aussi a été jugée. Verset 24 jusqu'au verset 28. Chers frères, chères sœurs, ce roi, Yoyakin ou Koniaou, c'est le même, lui et sa mère ont été amenés en exil dans un pays qui n'est pas le leur, où ils finiront le reste de leurs jours. Ils n'ont même pas eu le privilège, ils n'auront même pas le privilège de revenir sur leur terre. Tout cela à cause de la désobéissance. On peut avoir une bonne position. On peut être dans de bonnes dispositions. On peut jouir d'une opulence, d'une richesse financière, matérielle. Mais si notre cœur n'est pas attaché à Dieu, nous sommes exposés, nous sommes vulnérables, nous sommes fragiles. Comme le psalmiste le dit d'ailleurs de l'homme. Oui, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Lorsqu'un vent passe, l'herbe disparaît. Oui, la fragilité de l'homme, en dépit de sa position, de sa fortune, la fragilité de l'homme montre bien qu'il y a un choix important à faire. Chers téléspectateurs, en regardant notre texte, on découvre que Dieu contrôle, Dieu agit, Dieu opère, Dieu structure et Dieu lui-même décide et Dieu juge. Le regard de Dieu sur toi, qu'est-ce qu'il révèle? Révèle-t-il le cœur d'un homme ou révèle-t-il le cœur sincère d'un homme, d'une femme? Le regard de Dieu sur toi révèle-t-il un cœur pur, un cœur droit, un cœur juste? Ou alors, son regard sur toi révèle un cœur qui est injuste, un cœur qui est rempli de haine, rempli
de mépris, rempli de péché, rempli de rancœur. Un cœur duquel émanent des idées de ruine, des idées de jalousie, des idées de destruction. Un cœur rempli de méchanceté. Est-ce cela le cœur que Dieu voit? Il est important, chers frères. Il est important, chères sœurs. Il est important, chers téléspectateurs, de comprendre que notre sort, le sort final, est entre les mains de notre Dieu. Et ce sort dépend des choix que nous opérons. Veux-tu obéir à Dieu? Ton sort ne sera pas chaotique et dramatique. Mais si tu prends le pas, si tu décides de désobéir à Dieu, tu t'exposes à une fin dont tu n'as même pas connaissance, mais une fin qui, forcément, ne t'apportera pas de la joie, mais de la peine. Ici, dans notre texte, le roi n'a pas eu droit aux obsèques. Il a été enterré comme un âne. Son corps a été traîné jusqu'en dehors de Jérusalem. Dans notre texte, on découvre que Jéhoïakim n'a pas écouté Dieu. Il a choisi délibérément de s'appuyer et de faire confiance en d'autres peuples, d'autres rois. Et lui et ses appuis, Dieu les a exposés. Et Dieu dit, pour sa méchanceté, la honte sera son partage. Le vent l'emportera. Chers frères, chères sœurs, tu as encore la possibilité de t'arrêter, chers téléspectateurs, et de faire le bon choix. Et la dernière partie de notre texte, toujours concernant le roi Jéhoïakim ou Joachim ou Koniaou, lui et sa mère, donc la reine-mère, leur sort a été scellé. Et ils iront dans un autre pays où ils ne sont pas nés, et c'est là qu'ils mourront. C'est là qu'ils mourront. Chers frères, chères sœurs, Dieu, le désir de Dieu, ce n'est pas que tu meurs, c'est que tu vives. Le désir de Dieu, c'est que tu sois heureux. Tu connaisses le bonheur. Le désir de Dieu, c'est que tu réalises combien lui, il est bon. C'est pour cela qu'il envoie sa parole, pour que cette parole nous oriente et nous guide. Les versets 29 et les versets 30, Dieu fait une déclaration. Koniaou sera privé d'enfants. Jéhoïakim aura plusieurs enfants, mentionnés dans 1 Chronique 3, versets 17 à 18, mais aucun d'eux ne régnera sur le trône. Aucun sur le trône de David. Sédécias, qui lui a succédé, était son oncle, donc le frère de son père. La déclaration, le décret que Dieu a pris, la déclaration qu'il a faite, s'est accomplie. Chers frères, chères sœurs, Jéhoïakim a une descendance, et c'est ce que la déclaration dit. Mais aucun n'accédera au trône de David pour régner sur Juda. Ma prière, c'est que par la qualité de notre obéissance, Dieu déclare des paroles pour nous et pour notre descendance, mais dans le sens de les voir régner. Oui, Dieu veut que nous régnions. C'est pour cela que nous devons marcher dans des voies qui l'honorent. Nous devons obéir à sa parole. Quelle tragédie de voir toute une lignée, une descendance exclue de la royauté par la faute d'un homme, d'une famille,
chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, tu peux être une source de bénédiction pour ta descendance. Et c'est ce que Dieu veut. Ne sois donc pas une source de malédiction pour ta descendance à cause de ta rébellion, de ton incrédulité, de ta désobéissance. Reviens de tes mauvaises voies et prends l'engagement d'être une source de bénédiction pour ceux qui descendent de toi. Tu auras fait œuvre utile et c'est ce que Dieu veut. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce que, dans son amour, il ne nous a rien caché. Il nous montre les conséquences dramatiques de la désobéissance et du péché. Libre à nous d'opérer le bon choix en revenant à lui. Et notre deuxième point de prière, ça va être justement une prière de repentance, de retour au Seigneur pour bénéficier de ses grâces et pour être une source de bénédiction pour notre descendance. Prions le Seigneur. Père, merci pour ton amour qui t'amène à nous dire ce qui est effectivement. Et en regardant ce texte que tu nous as permis de méditer, nous découvrons que le péché a des conséquences dramatiques. Et c'est pour cela que nous venons humblement reconnaître aussi nos torts, nos manquements et te demander pardon. Nous ne voulons pas attiser le feu de ta colère. Pardonne-nous. Pardonne nos déviations, pardonne nos offenses, pardonne nos péchés. Que le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha nous purifie et nous lave. Père, nous voulons obéir à ta parole, obéir à ta voix, pour être non seulement bénis, mais être aussi des sources de bénédiction pour notre descendance. Oui, nous voulons être des sources de bénédiction pour notre descendance. Aide-nous, Saint-Esprit, à être des enfants obéissants, des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui ont confiance en lui et qui se laissent conduire par lui. Merci de te souvenir de nous et de prendre en compte notre prière au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre présence. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.